laisse-les là, laisse-les là. Amène tes fardeaux à Dieu et laisse-les là. Jésus t'en déchargera si tu crois de tout ton cœur. Amène tes fardeaux à Dieu et laisse-les là. Tu es plus grand que ce que l'on voit. Tu es excellent, tu es merveilleux, tu es plus grand que ce que l'on voit. Tu es excellent, tu es merveilleux, tu es plus grand que ce que l'on dit. Elle est ici. Elle est ici, la gloire de l'Éternel est ici. Il y a la victoire partout, les enfants de Dieu s'assemblent. La gloire de l'Éternel est ici, elle est ici. Ici, elle est ici. La gloire de l'Éternel est ici. Il y a la victoire partout, les enfants de Dieu s'assemblent. Oh, la gloire de l'Éternel est ici. Tu vas ouvrir ta bouche et tu vas dire, Seigneur, c'est le temps que tu m'enseignes, que tu me parles et que je te parle. Utilise ce temps pour te manifester en moi. Priez au nom de Jésus-Christ. C'est le temps, Seigneur. Utilise ce temps pour te manifester en moi. Utilise ce temps, Seigneur, pour te manifester en moi. Utilise ce temps pour te glorifier en moi. Utilise ce temps pour me révéler des choses. Utilise ce temps pour me parler. Parlez à Jésus, parlez à Jésus, parlez à Jésus. Seigneur Jésus, c'est le temps. Parle-moi ce soir avec ta parole. Touche-moi ce soir. Enseigne-moi ce soir. Je refuse de passer ce temps en vain. Je suis sorti ici à vide, mais je vais sortir avec quelque chose. C'est le temps, Seigneur, de me parler. C'est le temps, Seigneur, de me parler, de m'éclaircir, de me révéler un mystère. Oh Seigneur, je suis là prêt pour t'écouter. Parle, Seigneur. Seigneur, parle. C'est au nom puissant de Jésus que nous avons prié. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Nous allons nous asseoir dans la grâce du Seigneur. Amen. Bonsoir, frères et sœurs dans le Seigneur. Le thème de ce soir est intitulé « Savoir discerner les saisons de Dieu ». Amen. Nous devons savoir discerner les saisons de Dieu. Quelles sont les saisons de Dieu? À quel moment Dieu veut agir dans ma vie? À quel moment Dieu veut étendre sa main pour me délivrer? Vous savez, on ne parle pas de délivrance s'il n'y a pas d'esclavage. Amen. À quel moment Dieu veut me sortir d'un état
pour m'amener à un autre. À quel moment Dieu veut me transformer? Il veut renouveler mon intelligence. Il veut renouveler ma pensée. Il veut renouveler ma compréhension de sa parole. Amen. À quel moment? Savoir discerner, comprendre, connaître les saisons de Dieu. Vous savez, dans discerner, ici, nous avons le mot discernement. Amen. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui n'ont pas le discernement. Lorsqu'ils sont face à des situations, ils ne reconnaissent pas si c'est Dieu ou si c'est le monde, si c'est le diable ou si c'est la chair qui leur parle. Amen. Certains vont avoir tendance à dire Dieu m'a dit, même si Dieu ne l'a pas dit, parce qu'il n'a pas le discernement. Il ne peut pas connaître si c'est Dieu qui lui parle ou si c'est une autre personne. Amen. Le discernement. Donc, dans ce terme, nous devons déjà comprendre que pour comprendre les saisons de Dieu, nous avons besoin du discernement. Amen. Discernement, c'est savoir faire la part des choses. Ce que je vois, qu'est-ce que ça signifie? Est-ce que ça vient de Dieu? Vérifier, peser avec la parole de Dieu, prier, avoir le discernement, vouloir comprendre, vouloir naviguer, se distinguer. Amen. Savoir discerner les saisons de Dieu. Quand est-ce qu'on parle des saisons? Quand est-ce qu'on parle des saisons? Personne. Nous parlons des saisons, comme dans le monde, il y a plusieurs saisons, disons saison de pluie, saison sèche, saison. Amen. À la saison de pluie, nous savons que forcément, c'est la pluie qui doit tomber. Ce n'est pas la neige, c'est pas. La saison sèche, nous savons que c'est la fraîcheur. Amen. Nous connaissons. Le Seigneur pouvait dire à ses disciples un jour, vous savez discerner les signes des temps. Vous savez que bientôt sera la récolte. Mais vous ne pouvez pas comprendre ces choses. Amen. Comprendre les saisons de Dieu. De la même manière qu'il y a des saisons dans ce monde, que nous savons qu'après ce mois, c'est telle saison, c'est l'hiver, c'est l'été, c'est ceci, c'est cela. Nous devons aussi connaître les saisons de Dieu. En saison de pluie, nous savons ce qui doit venir. Saison sèche, pendant l'hiver, etc. C'est la même chose. Mais non, pendant les saisons de Dieu, Dieu aussi a des saisons dans lesquelles il fonctionne. Amen. Vous devez comprendre que si la saison de Dieu n'est pas arrivée, il ne peut pas fonctionner. Amen. Dieu fait toutes choses à son temps. Il est le Dieu du temps et de la circonstance. Pendant que les gens seront en train de crier, oh, Dieu n'est pas pressé. Et celui qui connaît aussi la saison de Dieu, il ne se presse pas. Il ne crie pas pendant que les gens sont en train de crier au feu. Lui connaît d'où le feu est venu et il connaît quand le feu va s'éteindre. Amen. Est-ce que je parle avec ce soir? Il connaît d'où le feu est venu et il connaît comment le feu va s'éteindre. Parce qu'il connaît la saison de Dieu. Il connaît comment Dieu fonctionne. Il sait que la situation qui est en train de se produire, cette situation était déjà programmée. Il connaît que cette situation devait venir. Pendant que les autres sont étonnés, lui il n'est pas étonné. Tout ce qui arrive, on va penser qu'il est même à l'origine parce que sa façon de réagir, sa façon de comprendre les choses, d'interpréter les choses est différente par rapport aux autres. Les gens stressent, les gens pleurent, mais lui, il est dans une autre humeur. Amen. Savoir discerner les saisons de Dieu. Les saisons de Dieu, pas les nôtres. Dieu fonctionne dans son temps, pas dans notre temps, pas en notre faveur, pas comme nous voulons. Lorsque nous décidons que je dois forcément avoir ça aujourd'hui, peut-être que Dieu n'a pas prévu ça pour aujourd'hui. Amen. Et c'est là où beaucoup des enfants de Dieu tombent parce qu'ils perdent la foi. Après, ils se mettent à insulter Dieu. Parce qu'il ne connaît pas la saison de Dieu. Il a voulu que Dieu agisse dans sa saison. Que Dieu fasse selon lui et non selon Dieu lui-même. Amen. C'est pour ça que nous allons prendre une courte histoire dans Exode chapitre 3, versets 9 à 10. Il est écrit, voici, les cris d'Israël sont venus jusqu'à moi, et j'ai vu l'oppression que leur font souffrir les Égyptiens. Amen. Alléluia. Ici, la Bible nous dit, nous pouvons nous asseoir dans la société. La Bible nous dit, voici,
les cris d'Israël sont venus jusqu'à moi. Vous devez comprendre que le peuple d'Israël, c'est un peuple que Dieu a mis à part, n'est-ce pas? Vous le savez. Le peuple d'Israël, c'est un peuple que Dieu a mis à part, parmi tous les peuples de la terre, pour qu'ils le servent. Or, ce peuple était en servitude, en esclavage auprès des Égyptiens pendant 430 ans. Amen. Les Israélites étaient en esclavage pendant 430 ans. Amen. Or, comment les Israélites ont fait pour se retrouver en Égypte? C'est parce que Dieu avait béni Joseph en Égypte. De la sorte que Joseph est devenu gouverneur en Égypte. Et il était l'ami du roi Pharaon. Mais lorsque ce roi-là est mort, Joseph aussi est mort, il y a eu un autre roi qui est venu gouverner en Égypte. Or, ce roi, la Bible nous dit qu'il n'avait pas connu Joseph. Et vu qu'il n'avait pas connu Joseph, donc il ne pouvait pas tolérer la présence des Israélites dans son pays. Et la Bible nous dit que les Israélites étaient en train de se multiplier. Ils devenaient un peu plus nombreux. Et s'ils devenaient trop nombreux, ils pouvaient arracher le pays d'Égypte. Alors, le roi Pharaon a pris la décision de soumettre les enfants d'Israël à la servitude. Et ils ont été esclaves pendant 430 ans. Amen. Pas pendant 40 ans. Mais la Bible nous dit ici, voici les cris des Israélites sont venus jusqu'à moi. La question ici c'est, est-ce que depuis tout ce temps que les Israélites étaient en servitude, ils criaient, est-ce que leur cri, pourquoi leur cri n'arrivait pas vers Dieu? Et c'est en ce temps que Dieu dit, leurs cris sont venus jusqu'à moi. Ça veut dire que c'était le temps. Amen. C'était la saison où Dieu devait délivrer les Israélites. Amen. Dieu fait tout dans sa saison. Dieu fait tout dans son temps. Nous, aujourd'hui, en tant qu'enfants de Dieu, nous voulons agir selon nous. Dieu a fixé un temps où il doit nous délivrer. Chacun de nous. Le Seigneur pouvait dire à ses disciples, venez à moi, vous qui êtes chargés, fatigués, je vous donnerai du repos. Le repos, c'est le Seigneur qui donne le repos. Le repos l'appartient. Le repos est avec lui. Le repos n'est pas avec nous. Le repos de vos âmes. Le repos de vos pensées. C'est le Seigneur. Il fait tout à sa saison. Le Seigneur a prévu une saison. Il doit te délivrer. Te délivrer du péché. Te délivrer de l'ignorance, de la connaissance de la parole de Dieu. Te délivrer de la situation où tu te retrouves, qui fait de toi l'esclave d'un homme. Le Seigneur a prévu un temps où il viendra te délivrer de cette situation, te sortir de cet état d'esclavage où tu te trouves. Amen. Dieu sauve le malheureux. Le malheureux, c'est qui? C'est celui-là qui n'a plus personne en qui compter. Les Israélites, ils étaient perdus, abandonnés à eux-mêmes. Ils n'avaient que Dieu. Amen. Et c'est Dieu qui les a délivrés. Or, ils étaient sous l'esclavage de qui? De Pharaon. Or, qui est Pharaon? Pharaon, c'était une autorité. Quelqu'un que tout le monde craignait en Égypte. Ils étaient sous sa domination, sous sa puissance, sous son pouvoir. Ils ne pouvaient rien faire. Amen. Aujourd'hui, nous avons des pharaons partout. Pharaon, c'était un oppresseur. Quelqu'un qui est auprès de toi, qui t'empêche de vivre librement. Amen. Vous devez comprendre que Pharaon, aujourd'hui encore, Pharaon, ce sont les personnes qui sont auprès de vous, qui vous empêchent de vivre librement. Librement. Il veut vous lier toujours. Il veut toujours que vous soyez soumis à eux. Toujours que vous les obéissiez. Toujours que vous alliez dans le même point de vue qu'eux.
Ils sont prêts à vous soumettre à tout. Ils ne vous laissent pas la liberté. Ils ne vous laissent pas le droit de vous exprimer, le droit de penser comme vous voulez, le droit d'agir comme vous voulez. Non, les pharaons sont des personnes d'autorité, de domination. Ils sont là pour dominer, imposer leurs lois. Pharaon était comme les dieux pour les Israélites. Déjà qu'ils étaient des idolâtres, qu'ils adoraient déjà les dieux d'Égypte. Donc, ce qui faisait que Pharaon était comme un dieu pour eux. Tout ce qu'il disait, ils étaient obligés de respecter. Amen. Nous devons comprendre que Pharaon existe encore aujourd'hui. Et Pharaon, c'est une étape, une dimension de la vie d'un enfant de Dieu qui doit traverser, qui doit franchir. Amen. C'est une étape qu'il doit franchir. Là où il se trouve. Amen. Situation. La Bible nous dit Pharaon. Donc les enfants d'Israël, ils étaient soumis à Pharaon. Amen. Amen. Ils étaient soumis à Pharaon. Et Pharaon représente un oppresseur. Pharaon représente une menace, une étape qui fait face à votre vie. Une étape que vous ne pouvez pas surmonter de votre propre force. Vous avez forcément besoin de la main de l'Éternel. Or, Dieu, la Bible nous dit que Dieu a écouté les cris des enfants d'Israël. Pourquoi? Parce que les enfants d'Israël sont le peuple de Dieu, sont les enfants de Dieu. Et nous, en tant qu'enfants de Dieu, s'il y a une situation qui nous menace aujourd'hui, ou s'il y a une personne qui se croit fort, qui veut dominer, imposer sur nos vies, parce qu'aujourd'hui, il y a des pharaons humains, ils sont nombreux. Ils sont nombreux, ce sont eux qui font la loi, ce sont eux qui imposent aux gens leur volonté. Tu dois forcément te soumettre. Non. Un enfant de Dieu, aujourd'hui, peut être soumis à un païen, soumis à quelqu'un qui n'a aucune crainte de Dieu. La personne le fait ce qu'il veut. Mais Dieu fait tout en sa saison. Amen. Amen. Dieu a prévu un temps pour nous délivrer de toutes choses. Un temps pour nous sortir de tout esclavage dans lequel nous nous trouvons. L'esclavage n'est pas seulement physique. L'esclavage peut être aussi dans la conscience. On peut être esclave si on ne connaît pas la vérité. On peut être esclave de l'ignorance, esclave d'une situation, d'un niveau de foi, où on a toujours la même façon de méditer, on a toujours la même façon de comprendre la parole de Dieu, on a toujours la même façon de voir Dieu, de connaître Dieu comme des personnes ordinaires. Ça aussi, c'est une étape. C'est un obstacle qui se trouve devant nous. Et Dieu a prévu un temps où il veut nous amener au-delà de cette étape. Amen. Au-delà du niveau où nous nous trouvons. Si aujourd'hui je n'arrive pas à méditer comme il se doit, mais il y a un temps. Amen. Que Dieu veut m'amener au-delà de ça. Dieu veut m'amener dans la hauteur. Dieu veut m'amener dans la hauteur afin d'être proche de lui. Dans la hauteur afin de pouvoir communiquer face à face avec lui. Dieu veut que je m'approche de plus en plus de lui. Amen. Amen. Longtemps j'étais loin. Loin d'un esclavage. Ignorance, celui qui est ignorant est dans une forme d'esclavage. Parce qu'il ne peut pas lutter contre l'ignorance lui-même. Il ne peut pas dépasser l'étape où il est l'ignorance de sa propre force. C'est Dieu qui délivre de tout. Si quelqu'un ne connaît pas la vérité, Dieu a fixé un temps où il va connaître la vérité. Amen. Amen. Si quelqu'un est toujours dans un même niveau, Dieu a fixé un temps où il doit franchir cette étape-là où il se trouve. Amen. Mais pour cela, il faut avoir le discernement pour comprendre lorsque Dieu veut agir, que c'est Dieu qui est en train d'agir. Si nous n'avons pas le discernement, nous serons face à des situations et nous allons penser que c'est Dieu alors que ce n'est pas Dieu. Ce n'est pas parce qu'une sœur s'est dépouillée qu'elle est dans la vérité. Ce n'est pas parce qu'elle appelle Jésus comme nous que nous allons penser que c'est la sainte doctrine et nous allons commencer à collaborer pour dire que c'est un frère, c'est une sœur. Non! Le diable aussi peut se déguiser. Le diable aussi connaît la vérité. Il peut faire un semblant. Tu vois un frère, une sœur dépouillée, bien habillée, tout. Et tu vas penser qu'il est dans la sainte doctrine. Or que c'est un pur démon. C'est pour ça que nous avons besoin du discernement. Amen. Amen. Nous avons prié de ce soir sera d'avoir un discernement. Face à des situations, face à des circonstances, nous voulons connaître est-ce que c'est Dieu qui est là. Amen. Est-ce que c'est Dieu qui agit dans ce lieu-là? Nous allons voir que les enfants d'Israël n'avaient pas le discernement lorsque Dieu a envoyé Moïse pour les délivrer.
Ils étaient tellement habitués à la servitude. Aujourd'hui, il y a des chrétiens comme ça. Il est tellement habitué à être esclave du péché que le jour où il rencontre le message de la vérité, il n'est pas prêt à obéir. Amen. Il veut toujours demeurer dans sa vie d'esclave. Il veut toujours demeurer dans ce même état d'ignorance, dans ce même état où il prie, il n'entend pas Dieu. Mais ça ne lui dit rien. Il se plaît de demeurer à ce niveau. Dans ce même niveau où il n'est pas capable de convaincre une âme, il préfère demeurer à ce niveau, ça ne lui dit rien. C'est une forme d'esclavage. Amen. C'est un pharaon, une puissance, une barrière, un obstacle qui se trouve devant nous. Ça peut être une personne, ça peut être quelque chose d'immatériel, une circonstance que nous devons franchir. Mais pas par notre force, mais par la main de Dieu. Et en sa saison. Amen. Vous devez savoir que Dieu a permis cela que les enfants d'Israël soient à l'esclavage pendant 430 ans. Amen. Et Dieu lui-même dit quoi? Que j'ai entendu le cri des Israélites. Mais depuis qu'ils souffraient, est-ce que Dieu n'entendait pas leur voix? C'est parce que Dieu connaissait le temps qui va venir pour leur délivrer. Amen. Et pour ça, nous allons avancer un peu plus dans le même livre d'Exode, chapitre 14, verset 11. Chapitre 14. Oui, chapitre 14, verset 11. Il a écrit. Il dit à Moïse, n'y a-t-il pas de sépulcre en Égypte? Amen. Sans qu'il fût besoin de nous mener mourir au désert? Amen. Que nous a-t-il fait en nous faisant sortir d'Égypte? Amen. Amen. Alléluia. Amen. On voit ici la vie des chrétiens esclaves et qui veulent demeurer toujours dans l'esclavage. Ici, les enfants d'Israël ont tenté de regretter pourquoi Moïse les a fait monter d'Égypte. Or, en Égypte, ils étaient dans la souffrance, mais ils ont commencé à prendre goût. Ils ont commencé par prendre goût et ils se sont habitués. Pour ça, si nous demeurons dans un état pendant longtemps, on va finir par aimer ce niveau. C'est pour ça que vous ne devez pas vous accrocher au niveau où vous êtes. Pensez que là où je suis, je connais déjà la vérité, ça suffit. Non, vous devez chercher à aller au-delà. Amen. C'est vrai, nous connaissons que Jésus-Christ est Dieu, mais ne nous limitons pas là. Parce que si quelqu'un se limite quelque part, il va demeurer à un niveau. Et lorsque tu vas lui apporter une autre vérité, il ne va pas croire. Il va se dire que la première vérité qu'il a reçue, ça suffit. Non, or que nous devons grandir avec Dieu. Nous devons aller dans la hauteur de Dieu où nous comprenons plus les mystères. Amen. Amen. Les enfants d'Israël se disaient que comme ils sont esclaves, ça suffit, c'est ça leur vie, ils doivent demeurer dans l'esclavage. Donc nous ne devons pas penser aussi que nous devons demeurer comme nous sommes. Amen. Amen. Dieu fait tout dans sa saison. Si Dieu nous a fait connaître 1 plus 1 égale 2 aujourd'hui, il peut nous faire connaître encore d'une autre manière que 1 plus 1 égale 2. Amen. Amen. Dieu c'est le plus grand mathématicien. Donc Dieu a plusieurs chemins. S'il nous a amenés quelque part aujourd'hui, demain il va nous amener ailleurs. N'ayons pas la pensée de la limitation. Amen. N'ayons pas la pensée de la limitation, mais au contraire, aimons grandir avec Dieu. Vous voyez ici, c'est Dieu a envoyé Moïse pour aller leur apporter la bonne nouvelle que Dieu va vous libérer. Et ils n'ont pas cru. Si vous retournez dans le début de la référence, vous allez voir que Moïse même ne voulait pas aller parce qu'il doutait. Il ne pensait pas que ce peuple pouvait le croire et il avait aussi peur de Goliath, de Pharaon. Amen. Il avait peur d'aller se tenir devant Pharaon parce qu'il ne savait pas ce que Pharaon pouvait le faire. Nous ne devons pas avoir peur des circonstances ou des personnes qui sont devant nous. Amen. Parce que si Moïse avait peur, parce que si vous lisez, vous allez voir qu'à un certain niveau, Dieu s'est même fâché contre Moïse. Parce que Moïse a tellement résisté à Dieu. Il était même prêt à dire à Dieu, donc voyez son frère Aaron. C'est une erreur que nous ne devons pas commettre. Amen. Vous voyez que prêcher l'évangile aujourd'hui, c'est difficile. Ne laissons pas de place à quelqu'un d'autre. Personne n'est plus grand que Dieu. Amen. Parce que lorsque Moïse est parti, Pharaon l'a tué. Non. Au contraire, Pharaon s'est soumis à Moïse. Il a laissé aller le peuple d'Israël. Amen. Même si c'était après plusieurs choses, parce que nous comprenons que c'est Dieu lui-même qui a endurci le cœur des Pharaons. La Bible nous dit que Dieu lui-même endurcissait le cœur des Pharaons. Et que Pharaon ne laisse pas aller le peuple. Et ça permettait aussi de travailler l'endurance, la foi de Moïse. Nous pouvons comprendre dans ce côté-là aussi que nous devons être persévérants. Amen. Moïse a persévéré. Et il est allé. Après avoir libéré le peuple, Pharaon lui-même se posait la question de savoir comment il a pu perdre ce peuple. Mais il ne comprenait pas. Parce que c'était la main
de Dieu. C'était la saison de Dieu pour libérer ce peuple. Amen. Lorsque la saison de Dieu arrive, personne ne peut s'opposer. Amen. Dieu fixe un temps. Lui veut nous libérer. Pharaon peut représenter le péché. Les enfants d'Israël, ils étaient dominés pendant plusieurs siècles. Depuis que Joseph est arrivé là-bas, s'est marié, a fait des enfants, jusqu'à il est mort. Le roi qui a eu une alliance avec lui aussi est mort. Maintenant, l'autre qui est venu, l'autre pharaon ne connaissait pas Joseph. Donc il a soumis les Israélites en esclavage. Amen. Amen. Et ils ont servi. Pendant 430 ans, ils servaient les Égyptiens. Ils ont pris goût de demeurer dans la servitude. Ne prenons pas goût de demeurer esclave. Amen. Un enfant de Dieu n'est pas un esclave. Galates chapitre 5, verset 1. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Amen. Donc, Christ nous a affranchis pour que nous soyons libres. Christ est venu pour nous donner la liberté en toutes choses, libre dans mes pensées, libre dans mes expressions. Aujourd'hui, les chrétiens ont peur de s'exprimer devant des poussières. Parce qu'il porte un titre, parce qu'il est grand, parce qu'il est ceci. C'est mon père, c'est mon oncle, c'est ma tante, c'est ceci, cela. Nous ne devons pas avoir le cœur de l'esclavage. Amen. Dieu a fixé un temps, c'est le temps. Le temps d'aller avec courage face à Pharaon. Quelle est cette situation qui est face à vous? Ou quelle est cette personne qui paraît grande devant vous? Le Seigneur vous dit, allez, parlez à Pharaon. Amen. Parce que si vous réussissez à franchir cette étape, c'est-à-dire réussir à déstabiliser Pharaon, il y a tout un peuple qui sera sauvé derrière. Amen. Amen. Les Israélites, Pharaon. Donc votre courage aussi va sauver des multitudes de personnes. Amen. Amen. C'est pour ça ne demeurez pas à ce niveau. Ne demeure pas au niveau où tu dis à quelqu'un donne ta vie à Jésus. Non, ça ne peut pas aider. Tu vas te retrouver devant une foule où tu diras donnez vos vies à Jésus. Ils te diront nous avons donné nos vies à Jésus. Tu vas t'arrêter là. Tu ne vas pas leur prêcher le dépouillement parce que tu crois qu'au dépouillement, tu t'es arrêté à donner vos vies à Jésus. Tu vas aller prêcher quelque part, dépouillez-vous, ils vont te dire nous sommes déjà dépouillés. Mais tu ne vas pas leur prêcher la nouvelle naissance parce que tu t'es arrêté au dépouillement. Amen. C'est pour ça que nous devons foncer dans toutes les dimensions, dans la hauteur de Dieu au complet. Amen. Celui qui ne comprend pas ce que le Seigneur veut que le Seigneur veut le délivrer, il n'a pas le discernement. Amen. Il n'a pas le discernement. Parce que le discernement, c'est une connaissance qui nous permet de savoir qu'à ce moment-là, c'est Dieu qui veut agir. Longtemps, j'ai été esclave. Oui, un chrétien peut être soumis à des hommes qui te méprisent, soumis à des personnes qui veulent chaque fois décider de ta vie, chaque fois décider de ton quotidien, de ce que tu dois faire, de ce que tu dois t'habiller. Tu dois comprendre que tu n'es pas un esclave. Amen. Amen. Que tu es libre. Parce que Christ t'a donné la liberté. Amen. Verset 12, il dit, laisse pas là ce que nous te disons en Égypte. Laisse-nous servir les Égyptiens car nous aimons mieux. Amen. Amen. Les Israélites disent nous aimons mieux. Donc ils aiment cet état d'esclavage. Frère, vous ne devez pas aimer l'état d'esclavage du péché. L'état d'ignorance où nous ne devons pas aimer ce niveau. Amen. Nous devons aspirer à être libres. Quelqu'un les apporte la liberté. Ils ne mangeaient, ils n'étaient pas traités comme ils voulaient, mais quelqu'un vient pour les libérer. Et eux, ils préfèrent rester en Égypte. Amen. Nous devons changer cette attitude. Il dit, servir les Égyptiens, car nous aimons mieux servir les Égyptiens que de mourir au désert. Amen. Les enfants de Dieu ont peur de la liberté. Ils ont peur de franchir l'étape de la foi. Parce qu'il sait que s'il arrive à ce niveau, tout le monde va se lever contre lui. Il a peur de mourir en mission. Il a peur qu'on le lapide des cailloux, bien qu'un chien le mord pendant l'évangélisation. Nous ne devons pas avoir peur de ça. Amen. Nous devons être prêts à tout moment d'aller de la foi. Donc, le message nous parle, nous devons discerner la saison de Dieu. Un enfant de Dieu doit avoir le discernement. Amen. Qui n'a pas le discernement ne comprend pas la volonté, ne comprend pas le plan ou l'étape ou le moment à laquelle son Dieu veut le délivrer. Amen. Nous sommes tous sur
sur un lien, sur une soumission. On peut être soumis à un homme, on peut être soumis à notre conscience. On a toujours la même façon de penser. Pour ça, on n'évolue pas dans nos activités. On a toujours la même façon d'économiser, la même façon de vivre, la même façon de s'habiller, de parler. Le langage ne change pas, rien ne change. Il y a une saison où tout doit changer. Amen. 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 Une saison où on doit reconnaître la liberté totale. Lorsque les Égyptiens, les Israélites ont quitté l'Égypte, c'était la liberté totale. Amen. Ils n'étaient plus esclaves de qui que ce soit. Donc nous comprenons que lorsqu'ils ont été libérés, parce que Dieu disait à Moïse que Pharaon laisse aller mon peuple pour qu'il m'adore. Ça veut dire qu'un esclave ne peut pas adorer Dieu. Amen. L'état de l'esclavage ne peut pas adorer Dieu. Vous devez être affranchi forcément. Affranchi de ceux qui vous retiennent toujours en arrière, qui vous retiennent toujours esclaves. Vous sentez en vous que vous n'avez pas la totale liberté, vous n'êtes pas totalement enfant de Dieu. C'est le temps de comprendre la saison de Dieu. Qu'est-ce que le Seigneur dit en ce moment? Peut-être le Seigneur me dit, c'est le temps de changer ton langage. Je dois le changer. Je ne dois pas m'attacher à ma façon de parler. C'est le temps de couper des relations que tu as. Je dois être prêt à le faire. Parce qu'en le faisant, je me libère. J'étais esclave de cela, mais c'est la saison à laquelle Dieu a prévu pour me libérer. C'est le temps de commencer à méditer plus qu'avant. Je dois m'attacher à cela. Je ne dois pas aimer toujours au même niveau de méditer 2 versets par jour. Et j'espère gagner des nations comme ça. Non. Moïse avait un courage. Il est allé faire face à un roi. Amen. Un roi Pharaon. Le roi Pharaon que tout le monde craignait en ce temps-là. Mais Moïse n'a pas eu peur. Il est parti avec son frère Aaron. Et la main de Dieu les a accompagnés. Même les Israélites eux-mêmes ne croyaient pas que c'était la délivrance. Ça veut dire qu'il y a des situations, on voit, Dieu peut envoyer même son serviteur vers nous, pour nous amener dans un autre niveau, mais on ne croit pas, parce qu'on n'a pas le discernement. On voit que non, on demeure à ce niveau, Dieu me connaît déjà, je suis un enfant de Dieu. Si je meurs, je vais au ciel. Non, un esclave ne peut pas servir Dieu. Amen. Amen. Nous allons prier, nous allons dire, Seigneur, accorde-moi le discernement. Seigneur, je prie, Seigneur, que tu m'accordes le discernement, Seigneur. Accorde-moi ce discernement, Seigneur. Donne-moi l'esprit, Seigneur, l'esprit discernement, Seigneur. Et de ta façon de faire. Donne-moi, Seigneur, le discernement. Donne-moi l'esprit de discernement pour que je puisse comprendre les façons d'agir au nom de Jésus. Manifeste-toi, Seigneur, dans ma vie. Seigneur, donne-moi le discernement total. Laisse-moi discerner ta volonté. Donne-moi le Seigneur. Seigneur Jésus, sans le discernement, je saurai discerner ce qui est bon et mauvais. Seigneur, donne-moi, Seigneur. Accorde-moi, Seigneur, de discerner ce qui est bon et mauvais. Seigneur, donne-moi le discernement, Seigneur. Je vais discerner la saison, Seigneur. Accorde-moi le discernement, oh Jésus. Accorde-moi le discernement. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. 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 De prier. Parents vous refusent aussi de prier. Hein? Parce qu'il avait empêché les enfants d'Israël de prier. Vous savez, on les a bandé la bouche. Et ils soupiraient. C'est ça que Dieu a senti aussi. Vous devez comprendre que Dieu a toujours sa manière de faire, différente de celui des hommes. Lorsque Dieu voulait délivrer Israël, Israël était tellement habitué à l'esclavage. Il y a des gens qui sont comme ça. On les a déjà soumis. Quand on parle de celui qui l'a soumis là, il n'aime pas, il dit non, je n'ai pas de problème, il va me maudire, non. C'est ça l'esclavage, frère. Tu t'es habitué à l'esclavage. Aujourd'hui que tu ne peux pas te... Ton passé. Tu vas prier, Seigneur. Délivre-moi. C'est ça la prière. C'est pas ce que vous faites. Voilà. Non. Parce qu'on a parlé sur la saison. Il y a un temps pour être soumis. Il y a un temps pour dominer aussi. Celui qui est vraiment soumis, normalement, il doit avoir aussi la grâce de dominer. C'est ça même. Vous êtes soumis. Ça, c'est le man of God qui est dans le man of God. Genre, tellement que c'est lui qui donne l'autorité. Daddy, maman, oui. Et tout le monde se rappelle devant toi. Ah!
Des années après, tu rencontres la vérité, mais tu as peur de cette personne à cause des éloges qu'on lui accorde, des honneurs qu'on lui accorde. Frère, tu es dans l'esclavage, tu as besoin de la délivrance. Tu vas dire, Seigneur, oh secours, sauve-moi, délivre-moi de toute forme d'esclavage spirituel, de toute forme d'esclavage émotionnel, de toute forme d'esclavage charnel. Priez au nom de Jésus-Christ. Seigneur Jésus, délivre-moi. Délivre-moi. De toute forme, Seigneur, d'esclavage, Seigneur. En quoi je suis esclave, délivre-moi. Jésus, délivre-moi. C'est ma saison de délivrance. C'est ma saison de liberté. C'est ma saison, Seigneur, d'écouter la servitude. Délivre-moi, Jésus. Dis-le. C'est ton temps de te délivrer. C'est ton temps de te délivrer, frère. Tu as peur de dire la vérité. Amen. C'est ça. C'est avec une prière agressive. Vous pensez que c'est facile? De rester sous une domination pendant 400 ans. La prophétie a dit 400 ans. Mais ils sont sortis à 430 ans. Tellement qu'ils étaient habitués aux habitudes égyptiennes, de la sorte que dans le désert, ils ont pensé à adorer Dieu. Oh, voyez le danger de d'être un vrai chrétien. Mais comme on a encore les traces de la servitude, on sent encore l'habitude de l'autre monde. En quoi vous êtes esclave? C'est votre saison. En quoi tu es esclave? En quoi tu es esclave? De quelle habitude tu es esclave? De quel comportement tu es esclave? De quelle manière tu es esclave? Qui tu vois que à cette personne tu es esclave? Tu ne peux pas lui dire, hé, arrête! Qui? La personne n'existe pas. Je ne l'ai pas encore vu. Même s'il est plus âgé que moi, je le respecte, il doit connaître ses limites. S'il dépasse en même temps, j'entends dans l'autorité supérieure, je le limite. Parce que je suis appelé à dominer. La Bible dit, je vous ai créé. Dominer. Mais toi, tu es soumis à quelqu'un. Tu es soumis à une habitude. Tu es soumis à une manière. Et tu ne peux pas t'en sortir. Tu vas dire, Seigneur, pardon. J'en ai marre. J'ai une partie là que je n'ai pas dans les choses de non, Moïse, nous t'avons dit que nous aimons servir Égypte, nous aimons servir Pharaon. Pourquoi n'as-tu pas? Ne nous as-tu pas laissé là-bas et tu nous as dit, oh, regarde, il n'y a même pas comment on appelle, hein? Il n'y a même pas de tombeau ici pour nous enterrer. On va nous jeter seulement dans le désert. Vous voyez les caractéristiques d'une vie purement esclavagiste. Tu vas dire, Seigneur, délivre-moi de toute forme d'esclave. Priez au nom de Jésus. Seigneur, délivre-moi de toute forme d'esclavage. Esclavage spirituel, esclavage émotionnel, esclavage spirituel, esclavage charnel, esclavage religieux. Dans la religion, c'est spirituel. Délivre-moi, Jésus. Délivre-moi, Jésus. Délivre-moi, Jésus. Que soit être délivré. Le comportement qui Dieu est esclave. Oh, esclave du péché, esclave de la réalité. Aujourd'hui, c'est ton jour de délivrance. Seigneur, délivre-moi. Délivre-moi de cette esclavage. Tu ne peux pas te mettre dans ce moment pour servir Dieu. Tu ne peux pas te mettre dans ce moment pour servir Dieu. À toi soit la gloire. À toi soit la gloire. À toi soit la gloire. À toi soit la gloire.
Jésus, nous avons prié. Amen. Va dire Seigneur, la grâce de discerner et de faire la différence entre être esclave à quelqu'un et ou être serviteur à quelqu'un. Vous devez savoir ça. Oui, le disciple n'est pas l'esclave. Parce que l'esclave, on peut le maltraiter. Il faut discerner, hein? Hein? Oui. L'esclave, on peut? Maltraiter. Oui. Oui. Le disciple et l'esclave sont serviteurs. Mais le disciple est un serviteur libre. Un serviteur positif. Mais l'esclave, c'est un serviteur négatif. Non libre. Opprimé. Déprimé. Oh non. Ok. Celui qui sait. Non. Le maître de l'esclave est son oppresseur. Il n'est pas son maître comme le maître de disciple. Est-ce que vous faites la différence? Oui. C'est pourquoi vous devez faire la différence entre servir quelqu'un. Ah oui. Mais je ne suis pas l'esclave. Si tu es son esclave, cette personne n'est même pas un enfant de Dieu. Parce qu'un enfant de Dieu ne doit pas soumettre quelqu'un à l'esclavage. Je suis ici. Mon seul esclave, c'est Satan. Amen. Je le manipule comme je veux. Un vrai macaillard, je dois le maltraiter fort. Amen. Il est mon esclave. C'est pourquoi vous devez vérifier sur votre vie. S'il n'y a pas un esprit malsain, un esprit démoniaque qui vous soumet à son ordre, là vous êtes un esclave. Et l'esclave ne demeurera pas dans la maison. C'est le fils qui demeurera. Quand Adam et Ève sont devenus des esclaves du péché, qu'est-ce qu'on a fait? Dehors l'esclave. Dehors Ismaël. Et le fils l'esclave. Dis Seigneur, donne-moi le discernement de comprendre tes saisons, de comprendre entre te servir et être esclave au diable. Priez au nom de Jésus-Christ. Seigneur, donne-moi le discernement, Seigneur. De discerner, de savoir distinguer la différence entre l'esclavage et le discipulat. De discerner entre le service et l'oppression. Donne-moi le discernement. Permets-moi de discerner les serments. Ma servante d'être soumise, ma servante d'être libre. Délivre-moi totalement. Amen. Le tout-puissant de Dieu. Le tout-puissant c'est encore. Comment il s'appelle? Son nom. Amen. Sujet de prière. Ok, on y va. En même temps. Oui. Je voulais juste te demander si on pouvait prier pour mon père qui est un peu malade en ce moment. Très bien. Il a son père qui est un peu malade. Nous allons remettre cela dans la main du Seigneur. Vous allez envoyer la guérison. J'envoie la guérison. Soit guéri au nom de Jésus-Christ. Priez au nom de Jésus-Christ. Seigneur Jésus, je remets en tes mains la vie de cette personne. N'importe où il est maintenant entre les oreilles et derrière en train de boire, en train de manger. Peu importe. Dieu est malade et la maladie de Dieu. Nous t'envoyons la guérison. Sois guéri au nom de Jésus-Christ. Sois guéri au nom de Jésus-Christ. Sois guéri au nom de Jésus-Christ. La Bible dit, l'envoyant sa parole, il est
nous envoyons l'autorité de la parole. Sois guéri au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Au nom de Jésus, nous avons prié. Nous envoyons la guérison, peu importe la maladie, peu importe la cause, peu importe l'infirmité. Il est écrit, le Seigneur envoie sa parole et il est guéri. Que la parole que nous envoyons te guérit au nom de Jésus-Christ. Il est écrit dans la parole. Pensez maintenant si vous avez été guéri. Nous te guérissons. À partir d'aujourd'hui, sois guéri par la foi au nom de Jésus-Christ. Toute infirmité de la tête jusqu'aux pieds soit clouée à la croix au nom de Jésus-Christ. C'est au nom de Jésus nous avons prié. Amen. Le sujet de prière. Ok, il n'y a pas de sujet de prière. Amen. 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 Nous allons prier pour une personne. Vous allez remettre la personne dans la main de l'Éternel. Bon, avant de prier, tu vas dire Seigneur. Non, ce n'est pas Seigneur. Ah, c'est l'autre. Si tu sens que quelque chose te soumet, tu sens que tu es esclave de quelque chose, tu vas dire, hey, bravo, c'est mon aide de délivrance, c'est ma saison de liberté. Et tu vas dire, toi, telle chose qui me soumet, et je ne peux résister devant toi. Je ne peux pas résister contre toi. Si c'est un homme, appelle son nom. Dis-toi telle personne. Aujourd'hui, je suis libre au nom de Jésus-Christ. Le sang que Dieu a lancé comme moi est cassé. Oui, on peut être sous un sort, même étant petit, lorsqu'on est dans l'ignorance de cette chose. Alléluia. Et si tu sens que c'est un acte, que tu vois que c'est acte, tu es un esclave, tu dis aujourd'hui, je casse. Toi et moi, on n'a plus de vie au nom de Jésus. Tu vois que c'est une personne, tu n'arrives pas à le maîtriser. Dis à partir d'aujourd'hui, toi, c'est que tu vas respecter au nom de Jésus. Quand tu me vois, rabaisse ta tête. Hey! Si tu sens que c'est un esprit qui te dis à part du livre qui existe en toi et moi est cassé. Priez au nom de Jésus. Vous devez savoir que la liberté est continuelle, elle n'est pas temporaire. Alléluia. Nous allons prier pour quelqu'un. Nous allons prier pour cette personne. Dans le Seigneur, nous remettons cette personne en thème. Peu importe la raison pour laquelle cette personne est esclave, peu importe la dose d'esclave qu'on lui impose, cette nuit, qu'elle soit délivrée. La Bible dit, regardez ces Égyptiens, vous ne les verrez. Est-ce qu'ils les ont vus après? Non. Donc nous allons soutenir cette personne. Seigneur, la liberté, l'esclavage sous laquelle on l'a mis, qu'elle soit délivrée. Et que celui qui est à la base de cet esclave paie sa force et paie sa raison. Priez au nom de Jésus-Christ. Seigneur, prie dis-le comme la je te délivre au nom de Jésus. Que ce lien d'esclavage soit transféré au nom de Jésus-Christ. Le lien d'esclavage spirituel, le lien d'esclavage sentimental, le lien d'esclavage familial. Nous cassons cela au nom de Jésus-Christ. Casse. Détruisons chaque fois la puissance de la foi. Au nom de Jésus, nous allons prier. Quand je vois le sang, quand je vois le sang, quand je vois le sang, oui, je marche au-dessus de vous. Amen. Amen. Je prie pour toi que le Seigneur vous donne le discernement. Amen.
Mais de faire la différence et la part des choses, l'esprit de discernement vous bénit au nom de Jésus-Christ. Amen. Toute chose, toute personne, tout moment, toute circonstance, tout défi qui vous soumet à l'esclavage et qui ne vous a pas libéré, c'est-à-dire que vous êtes dans le libertinage, à partir d'aujourd'hui, puisque le secret a été dévoilé à la croix, vous êtes délivrés au nom de Jésus-Christ. Amen. Personne qui cherche à te dominer devient ton opprimé au nom de Jésus-Christ. Amen. Cette langue qui te maîtrise et qui te ferme la bouche, je lui ferme la bouche, que sa bouche soit fermée au nom de Jésus. Amen. Cette personne qui ne te permet pas de lui prêcher Jésus, et c'est elle qui connaît, c'est elle qui connaît tout le temps, hein, parce qu'elle se croit forte. Oh, quel genre de personne est-elle? Je brise son courage, qu'elle ferme sa bouche et qu'elle écoute l'évangile au nom de Jésus-Christ. Nous prions, Seigneur, pour cette personne qui se trouve dans les liens de l'esclavage, opprimée de ses droits, opprimée de ses droits, opprimé de ses droits. Ce soir, tel qu'il a été écrit, ces Égyptiens, vous ne les verrez plus. Amen. Nous brisons ce lien, qu'il soit brisé au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Et cette personne qui se tient comme maître sur sa vie, nous retirons sa force. Que sa force soit retirée au nom de Jésus-Christ. Père, nous prions pour le corps du Christ qui est soumis au mensonge, soumis aux fausses doctrines, soumis aux faux pasteurs, soumis aux faux prophètes. Que le corps du Christ soit délivré au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci Seigneur pour ce que tu as fait. Amen. C'est au nom de Jésus que nous avons prié. Amen. Au nom de Jésus nous avons prié. Amen. Notre Dieu, notre roi, merci pour ce que tu nous as fait ce soir. Amen. Merci dans la vie du serviteur que tu as utilisé. Amen. Nous voulons que tu le combles encore de ton onction. Amen. Que tu lui donnes encore la force Amen. et le courage de dire ta vérité. Amen. Père, nous bénissons cette soirée, qu'elle soit bénie au nom de Jésus. Amen. Que les plans de l'ennemi pour détruire les âmes innocentes, les âmes ignorantes, soient brisés au nom de Jésus-Christ. Amen. Fais ici nos vies. Amen. Si tu reviens la nuit, par ta grâce et ta compassion, fais-nous écouter le son de la trompette. Amen. Même si tu ne reviens pas, garde le chemin. Amen. Parle-nous. Amen. Que toute chose, tout secret dans ce lieu de culte, de la fondation de ces murs jusqu'à la tête, soit révélé au nom de Jésus-Christ. Amen. Tout ce qui se cache derrière le nom de ce ministère, soit révélé au nom de Jésus. Amen. Tout ce qui se cache derrière une activité dans ce ministère, soit révélé au nom de Jésus. Amen. Révèle-nous les choses cachées. Amen. Parle-nous aussi des frères. Amen. Parle-nous aussi des sœurs. Amen. Gloire et honneur à toi. Amen. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, Amen. son amour et sa compassion Amen. nous conduisent, Amen. nous donnent la force, Amen. nous comble de sa grâce. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Laisse-les là. Amène tes fardeaux à Dieu et laisse-les là. Jésus t'en déchargera si tu crois de tout ton cœur.